Bonjour, je suis ici pour résumer de film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film basé sur l'histoire vraie du plus jeune guerrier de la Seconde Guerre mondiale, intitulé Soldier Boy. Attention aux spoilers. Le film commence en Russie, où une famille de 3 personnes est assise au bord d'une rivière, profitant de leur temps. Le plus jeune d'entre eux, Sergueï Alioshkov, se vante auprès de son frère aîné et de sa mère d'être au sommet d'un arbre, lorsque soudain, des avions de chasse allemands volent au-dessus de lui. La mère demande à ses enfants de se cacher rapidement dans les buissons, mais l'enfant de 6 ans prétend qu'il n'a pas peur et frappe l'avion avec une fronde. À la surprise générale, il parvient à toucher les avions et à les faire exploser. Mais lorsqu'il regarde autour de lui, sa famille a disparu. Sergueï se réveille effrayé par le rêve et appelle sa mère. Juste à ce moment-là, quelqu'un frappe à sa porte. Pensant que c'est sa mère, il court vers elle, mais une voisine entre en panique. Elle remercie Dieu de l'avoir gardé en vie et lui apprend que sa mère et son frère sont morts. Le petit garçon ne comprend pas ce qu'elle dit et veut rester à la maison pour attendre sa mère. La femme lui dit que les Allemands les ont attaqués et qu'ils devraient fuir. Juste à ce moment, des soldats s'approchent de leur maison. La femme fait sortir Sergueï par la fenêtre mais est abattue avant de pouvoir le rejoindre. Le petit garçon de 6 ans se retrouve seul, sans famille ni amis. Alors que Sergueï s'enfuit de la maison, il voit tout son quartier brûler derrière lui. Il appelle sa mère en vain et s'enfuit de là. Après avoir couru un moment, il se retrouve au milieu des bois. Le petit garçon se met à appeler sa mère pour qu'elle vienne le chercher, car il est perdu. Cette nuit-là, il reste dans la jungle. Le lendemain matin, on le voit boire l'eau d'une rivière, lorsque les soldats ennemis s'approchent de lui. Sergueï, sachant qu'ils sont dangereux, se cache rapidement dans les racines d'un arbre. Il sursaute lorsqu'un serpent s'approche, mais ne prononce pas un mot ni ne s'enfuit. Sergueï a plus peur des soldats que du serpent. Les soldats mangent au bord de la rivière et s'en vont, après quoi Sergueï prend leur reste de nourriture et les dévore pendant la nuit. Cependant, à la fin de la journée, le petit garçon est épuisé. Il n'a pas eu de vrai repas depuis 2 jours et a marché sans destination. Il tombe en boitant mais ne s'arrête pas de marcher. En chemin, il voit des baies sauvages et les dévore, mais juste à ce moment-là, une explosion se produit derrière lui. Le garçon est pris de court et commence à avoir des hallucinations en voyant quelqu'un arriver derrière lui. Cependant, même dans ces conditions, il reste courageux et dit à la personne qu'il a un fusil et qu'il n'a pas peur. Il boite en avant mais tombe inconscient après un moment. Alors qu'il dort, 2 soldats s'approchent de lui. La scène se déroule dans la base de l'armée russe où le commandant Kuznetsov attend ses soldats de patrouille. Ils arrivent avec le petit garçon qui est blessé et faible. Lorsque les soldats prétendent être de son côté, le petit garçon s'ouvre et se présente. Les soldats rient lorsque l'enfant serre la main du commandant, lui suggérant de se présenter également. Les soldats se sentent affectueux avec le petit garçon et l'entourent. Ils le font boire de l'eau et le nourrissent. Même le commandant, par ailleurs froid, prend soin de l'enfant. Une infirmière nommée Katia pense les blessures de Sergueï et est également charmée par sa personnalité. L'enfant lui demande de dessiner un char sur ses blessures, car il veut être soldat quand il sera grand. Même les soldats blessés parlent à l'enfant et se sentent plus légers. Sergueï est fasciné par le fusil du commandant et par son groupe. Le commandant répond lui aussi à toutes les questions du petit garçon et le laisse jouer avec son pistolet honorifique après avoir retiré les balles. Sergueï lui montre le char dessiné sur son ventre et se vante d'être lui-même soldat. Le garçon guérit très vite. L'infirmière Katia demande au commandant de laisser le garçon rester avec le bataillon, mais il n'est pas d'accord, affirmant que ce ne sera pas sûr, il veut envoyer Sergueï dans un orphelinat. Les soldats passent tout leur temps libre avec Sergueï. Il reçoit de nombreuses visites tout au long de la journée. Ils lui apportent de la nourriture envoyée par leur famille de loin et le laissent même jouer avec leurs jumelles. Un jour, un soldat va voir le commandant pour lui demander de laisser le garçon rester avec le bataillon. Les soldats ont développé un lien étroit avec l'enfant et le considèrent comme le leur. Sa présence leur enlève le poids de la guerre. Cependant, le commandant est catégorique sur le fait d'envoyer le garçon à l'orphelinat, pour sa propre sécurité. Le lendemain, les ennemis attaquent et de nombreux soldats sont blessés. Un véhicule vient chercher Sergueï pour l'emmener à l'orphelinat. Le commandant annonce la nouvelle à l'enfant et lui offre un pistolet honorifique en bois. Le garçon le serre à son tour dans ses bras, affirmant qu'il a peur pour la sécurité du commandant. Le commandant fond dans son étreinte et change d'avis. Il demande à Sergueï de rester avec les soldats comme son fils. Cette nuit-là, les soldats cherchent des vêtements de petits soldats pour le petit garçon, et ils sont ravis d'avoir Sergueï avec eux. Le commandant réveille Sergueï et lui donne les vêtements. Il les porte et court partout, ressemblant à un vrai soldat. Les autres commencent à l'appeler leur petit soldat. Alors que l'enfant court partout, les Allemands lancent une attaque aérienne sur le bataillon. Les soldats emmènent rapidement Sergueï dans un endroit sûr et combattent les autres. Le nombre de soldats blessés augmente rapidement. Sergueï veut se rendre utile,
Alors il apporte de l'eau aux soldats assoiffés. L'un d'eux lui demande de lire une lettre envoyée par sa famille car il a un bandage sur les yeux. Le petit garçon veut aider, mais ne sait pas lire. Il prend la lettre et commence à inventer les choses qui y sont écrites, prétendant que la vache du soldat est en sécurité à la maison. Lorsque le soldat dit qu'il n'a pas de vache, les autres lui disent de suivre l'histoire et de rire. Il lit les lettres de tous les autres de la même manière et leur remonte le moral. Dans la scène suivante, on voit Katia et le commandant discuter. Les deux semblent attirés l'un par l'autre, mais ne s'avouent pas leurs sentiments. Plus tard, Sergueï dit au commandant qu'il est du rang d'ordonnance du bataillon et commence à se présenter comme tel. Cependant, le garçon voit alors l'un des postes de soldats détruits par l'attaque. Le commandant lui apprend à retirer son chapeau pour rendre hommage aux soldats morts. Le lendemain, il insiste pour que le commandant lui donne une mission et se voit confier la tâche de distribuer les lettres aux soldats. Il accomplit sa tâche efficacement et fait même danser les soldats pour lui. Le lendemain, Sergueï s'éloigne un peu de la base avec ses jumelles. Alors qu'il joue avec, il voit la jambe de quelqu'un bouger de l'intérieur d'une botte de foin, il se précipite vers le bataillon et raconte ses découvertes aux soldats. Les soldats sont sceptiques, mais accompagnent quand même le garçon. Lorsqu'ils arrivent près de la botte de foin, ils sont alertés de voir deux espions allemands cachés en dessous. Les espions sont arrêtés et l'enfant est félicité pour son intelligence. Cette nuit-là, le commandant montre à Sergueï les papiers légaux pour son adoption. Il est désormais officiellement le père de l'enfant. Sergueï sait que le commandant éprouve des sentiments pour Katia, alors, pour le remercier de sa gentillesse, il l'emmène lui confesser ses sentiments. Mais les deux la voient parler à un autre homme et supposent à tort qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. La base est à nouveau attaquée par les Allemands. Cette fois, Sergueï aide les soldats de toutes ses forces, en leur fournissant des munitions. Il arrive au front, mais les soldats lui ordonnent de retourner au hangar car il fait trop dangereux dehors. Lorsqu'il arrive au hangar, il voit le commandant et les autres paniquer parce que la connexion téléphonique avec le colonel est perdue. Un soldat est envoyé pour réparer les fils cassés. Sergueï suit le soldat et voit qu'il a été mortellement blessé. Il demande au soldat mourant comment il peut réparer les fils, et le fait lui-même. La connexion revient et d'autres troupes sont appelées. L'enfant de 6 ans sauve la vie de tout le monde. Plus tard, nous voyons le commandant et Katia discuter au bord de la rivière. Le commandant lui avoue enfin son amour et lui demande d'être la mère de Sergueï. Katia est aux anges, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un soldat s'approche d'eux et donne au commandant une lettre, disant qu'ils ont été renvoyés de la base. Le lendemain, tous les soldats partent pour leur nouvelle base avec Sergueï. Cependant, sur leur chemin, ils rencontrent un champ de mines qui fait exploser certains de leurs véhicules. Le commandant est blessé tandis que l'ordonnance du groupe, dont Sergueï était proche, meurt dans l'explosion. Il pleure et serre le commandant dans ses bras. Ils portent les blessés avec eux et continuent leur voyage vers leur nouvelle base. Lorsqu'ils atteignent enfin l'autre base, ils rencontrent le chef du commandant, le général. Lui aussi est impressionné par l'ambition du gamin et félicite le commandant d'avoir un enfant si intelligent. Le lendemain, leur division reçoit une bannière de garde, tout comme le garçon. Il promet de sauver son pays lorsque le général lui remettra son lot. Une nuit, leur base est attaquée brutalement et le commandant est coincé sous les ruines. Sergueï pleure son père et essaie de le sauver. Il appelle les autres soldats, qui finissent par faire sortir le commandant. Le lendemain, Sergueï s'approche d'un commandant blessé, ses mains ont été blessées en essayant de sauver le commandant. Le gamin fait désormais partie intégrante de l'équipe. Il n'a pas de famille à côté d'eux et se déplace partout où ils vont pendant la guerre. Le film se termine alors que le régiment est vu en train de se déplacer vers une autre base. Une voix en arrière-plan raconte qu'il a même participé à la bataille de Stalingrad et qu'il a atteint la Pologne avec les soldats. Il est actuellement connu comme le plus jeune soldat du monde et l'histoire légendaire de sa bravoure est désormais diffusée dans le monde entier.